Bonjour les amis, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes ici avec le pasteur Gary Dickinson à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu au Gabon et précisément à Libreville. Et ce matin, nous voulons avoir une tasse de café ensemble. Moi, malheureusement, j'ai déjà terminé la mienne, mais vous prenez, s'il vous plaît, et suivez un peu la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais bien vous parler d'un espoir différé, d'un espoir perdu, de vos rêves qui semblent être à l'eau. Vous vous rappelez peut-être la veuve de Naïn qui a perdu son fils unique. Son mari est déjà mort, il ne reste que son fils, et vous convenez bien avec moi que quand on parle d'Israël à cette époque, la richesse, c'est-à-dire l'idée que je serai à l'aise dans ma retraite ou quand je serai vieux ou vieille, vient de nos enfants. Raison pour laquelle ils faisaient autant d'enfants possible, parce qu'on ne savait pas lequel allait réussir. Mais dans ce passage, j'ai un élément personnel que je partagerai avec vous. Mais lisez avec moi d'abord la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 7, le verset 11, la Bible dit, « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Alléluia. Je crois que nous connaissons tous cette histoire, mais ce qui est important pour moi, quelques-uns de vous, vous connaissez qu'il y a près de 15 ans, 16 ans, j'ai été énormément malade. Et tous les médecins avaient dit, tu vas partir. Et c'est juste une question de temps. Alors, tous mes rêves, tous mes désirs, tous mes plans, toutes mes ambitions, à l'eau. Janice aussi, ma chère épouse, elle, depuis sa jeunesse, souhaitait aller à l'école, avoir son éducation universitaire. Tous deux, nos rêves à l'eau, par terre. Comme cette veuve qui a tout perdu, et son mari, et son fils. Mais je suis là pour vous dire aujourd'hui, pour vous encourager, je sers un Dieu qui restaure les espoirs cassés, les rêves oubliés, et tous les plans que vous pouvez avoir qui sont à l'eau. Je sers un Dieu qui change les temps et circonstances. La Bible nous dit clairement que la foi, c'est croire en quelque chose qui n'est même pas visible. Ce n'est pas encore là. C'est encore très loin. Mais c'est ça la nature de la foi. Ce samedi, le 12 novembre 2016, Janice et moi, nous allons tous deux graduer. Moi qui avais abandonné mes études master à cause de la maladie il y a 20 ans. Par la grâce de Dieu, je vais graduer elle aussi avec sa licence, moi avec le master. Tout cela pour dire, croyez en Dieu, ne perdez jamais l'espoir. Je sers un Dieu qui marche avec nous dans la vallée, qui marche avec nous sur le sommet de la montagne, qui vit dans notre cœur et qui donne de l'espoir de nouveau à ceux qui l'ont perdu. Le même Dieu qui a relevé Job de sa maladie, c'est ce Dieu qui nous parle à travers sa parole d'avoir confiance en lui. J'espère que vous aurez une bonne semaine et que la main de l'Éternel soit avec vous. Ceci s'appelle Pause Café avec le pasteur. Et je suis content d'être avec vous. Bonne semaine en Jésus-Christ.